Alors, puisqu'on est à Hanouka, on va parler de Purim. Et on va étudier un texte du traité de Megillah, qui effectivement commence par traité de Purim, mais qui va s'élargir à beaucoup plus que cela. Alors évidemment, le commentaire de la Gemara porte sur les premiers mots de Megillat Esther, Vayi b'imei Achashverosh, mais je vous ai souligné le sujet qui va nous intéresser, l'étude qui va se faire. Où est-ce que vous voyez le mot Shmuel? Il est souligné. Il n'est pas souligné? Oui. Ah, il est souligné. Alors c'est à partir de là que je commence. C'est à partir de là que je commence. Shmuel Amar. Shmuel, c'est un des deux grands sages qui étaient à la tête des yeshivot en Babylonie, Rav et Shmuel. Il y avait deux grands sages à la tête de ces deux grandes yeshivot de Soura et Pumbedita. Rav était à la tête de la yeshiva de Soura et Shmuel à la tête de la yeshiva de Pumbedita. Et il a commenté le verset qui se trouve dans la paracha des Brachot et des Klalot, qui se trouve dans la paracha de Bechukotai, où il est marqué dans le verset Lo me'astim velo gealtim lechalotam. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dit, si Israël ne se conduit pas comme il faut, alors ils seront punis pour leurs fautes, mais en aucun cas je ne les rejetterai, ni j'aurai dégoût d'eux, à tel point que je les ferai disparaître. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu promet au plus grave de la situation, puisque c'est la paracha des Brachot et des Klalot, où il nous menace que si Chas v'Shalom on ne se conduit pas comme il faut, le peuple d'Israël risque de subir les plus difficiles punitions. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, mais il faut savoir que malgré tout cela, en aucun cas, ils ne seront complètement rejetés ni abandonnés par Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'ils finisseraient par disparaître. En aucun cas. Alors, Shmuel fait un commentaire à propos de ce verset. Et on va voir ici deux commentaires. Un de Shmuel et un deuxième que je vous ai aussi souligné, qui se trouve dans la tradition orale, qui s'appelle Bematnita, où il s'avère que nos sages, à travers ce verset, diagnosent les situations que nous allons passer à travers toute notre histoire, toutes les phases de notre histoire, et comment Akadosh Baruch Hu, finalement, a réalisé cette promesse. C'est-à-dire que, quand Akadosh Baruch Hu nous dit qu'en aucun cas, malgré tout ce qui peut arriver, malgré nos fautes, et malgré les pires choses par lesquelles on va passer, en aucun cas on arrivera à une situation où Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne pour Chas v'Shalom nous faire disparaître comme on a essayé de prétendre dans le temps et jusqu'à aujourd'hui. Alors les deux commentaires, les deux études qui vont se faire ici maintenant vont nous montrer comment en fait dans les faits, dans l'histoire, ça s'est réalisé. Alors Shmuel dit la chose suivante. Shmuel Amar, Shmuel Amar, Lo me'astim velo gealtim lechalotam, Lo me'astim bimei yevanim, Velo gealtim bimei Aspasianus Kesar. C'est Vespasien. Lechalotam bimei Aman, Leafer biriti itam bimei Romaim. Ki ani Hashem Elokehem limot Gog ou Magog. Alors il y a ici donc plusieurs époques qui sont rappelées. L'époque grecque, Bimei Yevanim, l'époque de Vespasien, l'époque de Aman, c'est-à-dire de Purim, l'époque des Romains. Et on peut se poser la question, quelle différence entre Vespasien et les Romains? Les commentateurs parlent de cela. Et l'époque de Gog ou Magog, à la fin des temps,
l'époque de Gog ou Magog. Et grossièrement, ce qui est dit ici, de façon générale, c'est qu'à toutes ces époques, il y avait l'idée, on aurait pu penser que le peuple d'Israël, qui est affronté à des ennemis extrêmement dangereux, était en voie, en passe de disparaître. C'est-à-dire que tout ce qui est invoqué là nous invoque les carrefours de l'histoire où un grand point d'interrogation est mis sur la suite de notre existence. La première chose, évidemment, dans l'ordre chronologique, c'est Bimé Aman, à l'époque de Achashverosh, où Aman fait un pacte avec Achashverosh pour lui permettre de supprimer complètement Israël. Évidemment, ces choses-là n'arrivent pas pour rien. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi ça figure dans la paracha des brachot et des klalot de Bechukotai. Parce que si on arrive à une telle situation, si on se trouve dans un tel danger, si on peut se poser même la question sur la possibilité que toute l'existence du peuple d'Israël est en sursis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Nos sages, à chaque fois, étudient pourquoi, à telle époque, effectivement, le peuple d'Israël est en danger. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu laisse à nos ennemis la possibilité d'agir. En donnant pas seulement, en nous donnant à nous et en donnant au monde entier, l'idée que peut-être le peuple d'Israël va disparaître à ce moment-là. Et à chaque fois, c'est le commentaire de Shmuel, apparaît l'alliance, apparaît la promesse divine, que même dans les situations les plus graves et les pires, Akadosh Baruch Hu, en aucun cas, n'a l'intention ni d'abandonner son peuple, ni de permettre à nos ennemis de le faire disparaître. Alors, ce n'est pas de la même façon qu'à l'époque de Haman et de Achashverosh. À chaque fois, le danger est différent. Mais bien que le danger soit différent, l'idée est la même. À l'époque de Haman, le danger menace notre existence physique. À l'époque des Grecs, le danger menace notre existence spirituelle et morale. Mais en réalité, il faut bien comprendre que la remise en question de l'existence morale et spirituelle du peuple d'Israël, c'est la remise en question de son existence tout court. C'est pas... Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui se trompent là-dessus. Tiens, mais c'est pas grave. On aurait vécu, on aurait été assimilé. Non, c'est faux. Si on se serait assimilé, ce à quoi les Grecs voulaient nous conduire, on n'aurait pas vécu. J'explique pourquoi. C'est très important de comprendre ça. Parce que nous ne sommes pas descendus dans ce monde pour être autre chose que le peuple d'Israël. Ça veut dire que si le peuple d'Israël se permet de ne pas être le peuple d'Israël, à ce moment-là est signé un décret qui dit que, mais oui, mais c'est pas pour ça que vous êtes descendus, donc, étant donné que vous n'apparaissez pas comme vous devez apparaître, vous n'avez plus aucune raison d'être ici, remontez en haut. Donc, le danger qui nous menaçait à l'époque des Grecs n'est pas un autre danger que le danger qui nous menaçait à l'époque de Haman et de Achashverosh. Il se manifeste à un autre niveau. Des fois, c'est le corps qui est en danger, des fois, c'est le nefesh, des fois, c'est le sechel, des fois, c'est la neshama. Il y a chaque fois quelque chose qui est menacé. Mais cette menace est essentielle. Ce n'est pas une menace qui est... Putain, on aurait pu quand même se débrouiller. Non, impossible. Okay? C'est ce que l'on dit tous les matins quand on dit « Shelo asani goy ». Quand on dit tous les matins « Shelo asani goy », ça veut dire que je n'ai pas été créé pour être chose que pour être juif. Et si je n'étais pas apparu en tant que juif sur terre, ça veut dire que je ne serais pas né. Comprenez la différence? C'est pas que je suis né et en plus de ça, il s'est trouvé que. Non. Si je n'étais pas, et mon âme n'était pas apparue en tant que juif, elle ne serait pas apparue. Parce qu'elle ne peut apparaître qu'en tant que juif. Ça fait partie de l'essence de mon existence. Ok?
Donc on est même au niveau du peuple d'Israël. Si nous avions cédé à l'époque des Yévanim, et on n'était pas loin de cela, c'est pour ça qu'il y a à chaque fois l'idée que ça aurait pu arriver. À chaque fois, ça aurait pu arriver. À l'époque de Haman, ça aurait pu arriver. À l'époque de Yévanim, ça aurait pu arriver. À l'époque de Vespasien, ça aurait pu arriver. Il y a ici deux époques qui sont, à propos des Romains, qui sont décrites. La première époque, c'est à l'époque de la destruction du temple par les Romains. Et la deuxième époque, il faut savoir que notre problème avec les Romains ne s'est pas arrêté avec la destruction du temple. Ça ne s'est pas arrêté avec la destruction du temple. La destruction du temple, c'est une chose, mais après la destruction du temple, les Romains ont lutté contre notre possibilité de continuer à vivre en tant que peuple sur notre terre de façon indépendante. C'est pour ça que toutes les grandes luttes dont vous avez entendu parler, ce sont des luttes qui sont post-destruction du temple. Ben oui, vous avez entendu parler de Bar Korba. Bar Korba, c'est après la destruction du temple. C'est-à-dire qu'en réalité, on a eu deux problèmes avec les Romains. Le premier problème, c'est qu'ils ont voulu détruire le temple. Ok, ils l'ont détruit. Mais le deuxième problème, c'est que ça continuait. Et ça continuait pendant toute la période romaine, gréco-romaine, post-romaine, etc. C'est-à-dire cette idée romaine qui nous poursuit après la destruction du temple. C'est-à-dire que ça ne suffit pas que le temple ne soit plus là. Ce qui n'est pas la même chose avec la Babylonie. Une fois que Babylone a conquis Jérusalem et détruit le temple, on n'a plus rien à voir avec Babel, puisque très peu de temps après, 58 ans après la destruction du temple, on commence à revenir déjà chez nous. Et au bout de 52 ans, 52 ans après ils nous ont déportés. Ça a duré 52 ans. Au bout de 52 ans, on reçoit l'autorisation de revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait encore des survivants du premier temple. Il y avait encore des survivants. Donc ça a duré très peu de temps. Il n'y a pas une poursuite incessante. Ils nous ont déportés, ils nous ont fait partir en exil, etc. Mais ça se termine. Tandis que les Romains, ça ne se termine pas. Ça ne se termine pas jusqu'à aujourd'hui, ça ne se termine pas. C'est-à-dire que cette idée que ça ne suffit pas qu'on ait détruit leur temple, mais que le peuple d'Israël n'a pas de place sur terre, c'est une idée qui va se poursuivre. C'est pour ça qu'il y a deux choses qui sont évoquées. Et c'est presque arrivé. C'est-à-dire, dans l'histoire du monde, la suprématie de la civilisation gréco-romaine est presque totalement réalisé le projet de supprimer Israël. C'est presque arrivé. S'il n'y avait pas eu cette brite, s'il n'y avait pas eu cette alliance qui avait été conclue avec Kadosh Baruch Hu avec nous, on aurait pu supposer que ça se serait terminé par la disparition totale d'Israël. À la fin des temps, à nouveau, un point d'interrogation est mis. C'est à l'époque de Gog ou Magog. Ki ani Hashem Elokehem. Quand ça, les Yemot HaMashiach, les Yemot Gog ou Magog. C'est-à-dire que l'histoire se termine à nouveau par une tentative de mettre un point d'interrogation sur l'existence même d'Israël, à l'époque de Gog ou Magog, où tout le monde s'allie contre Israël, et Akadosh Baruch Hu apparaît ici dans toute sa grandeur, puisque ça fait référence au mot dans le verset, « Car je suis l'Éternel, leur Dieu ». C'est-à-dire, n'essayez pas, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui apparaît par eux, en eux, à travers eux, et qui ne permettra pas d'effacer le nom d'Israël, parce que ça serait effacer mon nom, puisque mon nom figure dans leur nom. Donc, le sage Shmuel nous fait découvrir, longtemps à l'avance, il était à l'époque du Talmud, que le peuple d'Israël passe par des phases d'une histoire
où l'existence du peuple est remise en cause par différents empires, par différentes civilisations, qui ne supportent pas cette présence du peuple d'Israël dans le monde, Aman, les Yavanim, les Grecs, etc. Et à chaque fois, Akadosh Baruch Hu dit, attendez, juste au dernier moment, avant que ça ne devienne irréversible, Akadosh Baruch Hu est là pour dire, ça n'arrivera pas. Le deuxième enseignement qui nous est donné, et aussi à propos de ce verset, va dire quelque chose de plus. En réalité, va rajouter sur cet enseignement. Alors, Bematnita, j'ai souligné, dans cet enseignement, il nous est révélé comment Akadosh Baruch Hu le fait. C'est-à-dire, dans un premier temps, on sait qu'il y a une promesse qui est respectée, et dans le deuxième temps, on nous dit, et comment Akadosh Baruch Hu a respecté sa promesse? Alors, comment c'est mis en œuvre? Nachon. Et c'est important de le savoir. Vous allez vous rendre compte pourquoi c'est important de le savoir. À la veille de Hanouka, c'est important de le savoir. Alors, je lis le texte. Bematnita Tana, dans un enseignement de la loi orale, on a enseigné Lomeastim bime kasdim. Je n'ai pas eu d'égout d'eux à l'époque des kasdim, c'est les Babyloniens. Chez Emadeti Lahem, Daniel, Hanania, Mishaël, Ve'azaria. Velo gealtim bime Aman. Chez Emadeti Lahem, Mordechai, Ve'ester. Lechalotam, bime Yevanim. Chez Emadeti Lahem, Shimon Atzadik, ומתתיה בן יוחנן כהן גדול, וחשמונאי ובניו, להפר בריתי איתם בימי רומאים, שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורות, כי אני השם אלוהיהם לעתיד לבוא, דאין כל אומה ולשון שולטת בהם. Alors, qu'est-ce que cet enseignement nous rajoute de plus? Il nous rajoute par quel personnage c'est passé. Alors, à partir de demain soir, dans l'Aramida et dans le Birkat Hamazon, toutes les prières, tout le Birkat Hamazon, on doit dire Alanissim. D'accord? On doit dire Alanissim. Alors, Alanissim, ça commence par une formule générale, et ensuite, à Purim, on va dire Bime Mordechai ve Esther. Et à Hanouka, on va dire Bime Matityahu ben Yochanan, Kohen Gadol, Hashmonaï ou Banav. Ok? Quand on dit Bime, traduction littérale, au temps d'eux, pendant les jours d'eux, moi j'aurais attendu qu'on me dise Bime Yevanim, à l'époque grecque. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si l'intention de nos sages était de nous signaler l'époque, en disant, tu sais, il faut que tu saches que Hanouka, ça s'est passé à l'époque des Grecs. Ok, alors dis-moi, Bime Yevanim. Si tu veux me dire que Purim s'est passé à l'époque des Perses, alors dis-moi, Bime à Parsim. Or, qu'est-ce que les sages font? Ils ne parlent pas de ça. De quoi ils parlent? De la façon dont Akadosh Baruch Hu tient ses promesses. Quand ils nous disent Bime Matityahu ben Yochanan, Kohen Gadol, Hashmonaï ou Banav, ils nous disent, tu sais comment Akadosh Baruch Hu réalise ses promesses? Parce que ça paraît très vaporeux, ça dire qu'Akadosh Baruch Hu ne permettra pas que le peuple d'Israël disparaisse. Mais comment ça se fait? Comment ça se réalise? Tachles, on dit chez nous, en yiddish. Comment ça se réalise? Tachles. Comment ça se fait? Comment ça se réalise, une chose pareille? Alors nos sages nous disent, c'est comment ça se réalise? Ben, sache qu'à chaque époque, il y a des hommes qui vont réaliser la promesse divine. La promesse divine, elle ne te tombe pas sur la tête. Elle passe par des gens qui vont la réaliser. Elle passe par des gens qui vont faire l'histoire. Elle passe par des gens qui vont se mobiliser. Elle passe par des gens qui vont faire partie de ceux qui vont écrire l'histoire d'Israël. Et toi, tu vas dire, oh, kol hakavod, mamash kol hakavod. Et où il est Akadosh Baruch Hu dans l'affaire?
Et voilà. Ça, c'est l'enseignement. L'exception. Lesquels? Oui. Ça, c'est dans la Megillah. Ça, non. Ça, ce que vous venez de dire, c'est dans la Megillah. Mais dans Alanissim, c'est comment Akadosh Baruch Hu fait les miracles. Vous êtes en train de me citer la Megillah. Mais quand je lis maintenant Alanissim, c'est comment Akadosh Baruch Hu a fait le Nes. Bimé Mordechai et Esther. Beshushan Abira, il n'y a pas marqué Bimé Achashverosh. Vous avez compris? La question de David, il dit, mais moi je vois qu'il y a marqué Bimé Achashverosh. Mais ça, c'est dans la Megillah. Mais ça, c'est pour décrire comment on est arrivé là où on est arrivé. Ça, c'est la Megillah. Mais quand on parle dans Alanissim, c'est pour nous dire comment Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, puisque c'est Birkat HaOda'a. Et là-bas, on ne parle pas de Achashverosh. Là-bas, on parle de Bimé Mordechai Esther Beshushan Habira. Regardez bien. Et quand on va rappeler Achashverosh, Keshe Amad Alem Aman Arasha. Et quand on parle de Hanouka, Keshe Amda Malchut Yavan Aresha'a. Maintenant, il est important de faire une deuxième remarque. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, pourquoi nos sages, ils sont fanatiques. Vous avez bien entendu. Je m'explique. À chaque fois qu'il rappelle les ennemis, il précise Resha'a. Hayavan Haresha'a. Bime Malchut Yavan Haresha'a. Parce que, vous avez entendu? Nos sages ne sont pas fanatiques, ils disent la vérité. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de le reconnaître, ça. Parce qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, au Am Israël, je trouve toujours des gens qui m'expliquent que c'est nous qui sommes responsables. Toujours. Il y a toujours des gens qui nous expliqueront qu'en réalité, ce qui nous arrive, c'est à cause de nous. Mais nos sages, ils ont vu ça sous un autre œil. Nos sages, ils ont trouvé qu'il fallait rappeler que les Yevanim étaient des Rechaïm, que Haman, c'était un rachat. Alors, il ne faut pas les balbel. Il faut savoir qui, en fait, étaient les Rechaïm dans l'affaire. Vous comprenez? Parce qu'on vous dira, ça suffit de dire qu'ils étaient des méchants. Comment ça veut dire qu'ils étaient des méchants? Mais ils étaient des méchants. Et Akadosh Baruch Hu, s'il n'était pas intervenu, et on a appris aujourd'hui qu'il intervient par des hommes, et ça, c'est la réalisation de l'alliance. Quand Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, fait cette promesse que le Am Israël ne disparaîtra pas, il le fait par des hommes. Il le réalise dans l'histoire de façon concrète. Et c'est pour ça que nos sages dans la Gemara nous disent le nom, pour qu'on sache que ça ne s'est pas passé par des miracles, un coup de baguette magique. Il a fallu qu'il y ait des gens qui aillent se battre, il a fallu qu'il y ait des gens qui soient prêts à l'imsor et à nefesh pour ça. Et donc, à propos des Yevanim, il nous est marqué deux choses. Bimé Yevanim, et je vous ai souligné, parce qu'on va parler maintenant, évidemment, notre focus, il est sur Hanouka, She'emadeti lahem Shimon HaTzadik. Ça, c'est une chose. Quel rapport entre Hanouka et Shimon HaTzadik? Intéressant, mais c'est ce qui est marqué. Les Chalotam Bimé Yevanim, She'emadeti lahem Shimon HaTzadik. Quoi, vous n'avez pas souligné dans votre feuille? Non, je vois qu'Avram ne trouve pas. C'est pas souligné. C'est souligné. C'est souligné. Quel rapport entre Shimon HaTzadik? Vous savez qui était Shimon HaTzadik? Shimon HaTzadik était à l'époque d'Alexandre le Grand. Il était Kohen Gadol. Et il était Misheyarek Neset Agdola. C'est marqué au début de Pirkei Avot. Au début de Pirkei Avot, il est marqué Shimon HaTzadik aya Misheyarek Neset Agdola. Il était le dernier de la grande assemblée. Mais il n'était pas à l'époque de Hanouka. Alors pourquoi on le rappelle? Parce qu'il a rencontré des Grecs. Et alors? Mais ça s'est bien passé. Oui, très bien. Kol hakavod. Ça s'est bien passé. Shimon HaTzadik a rencontré Alexandre.
le Grand. Il l'a rencontré. Et quand Alexandre le Grand a vu Shimon HaTzadik, il était accompagné de tous les généraux. Vous savez qui était Alexandre le Grand? Il a tout conquis. Et il était accompagné de ses généraux. Tout d'un coup, les généraux voient Shimon HaTzadik descendre de son cheval, aller, Alexandre le Grand, descendre de son cheval, aller à la rencontre de Shimon HaTzadik, s'arrêter devant Shimon HaTzadik, et l'empereur de l'univers est en train de se prosterner devant Shimon HaTzadik. Alors ils l'ont regardé et ils disent, mais le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive? Parce qu'il a reconnu la grandeur de Shimon HaTzadik. Alexandre le Grand a reconnu que le grand, c'était pas lui, c'était Shimon HaTzadik. L'histoire, pourquoi elle est extraordinaire, on la racontera, et on la rencontrera quand, à une autre occasion. Mais simplement, il faut savoir pourquoi. C'est intéressant que la Gemara nous parle maintenant de Shimon HaTzadik. Parce que Shimon HaTzadik, c'est lui qui a laissé aux Kohanim, qui allait se battre contre les Yevanim, puisque toute la lutte contre les Yevanim a commencé par messieurs les Kohanim, qui avaient reçu le gage spirituel de faire cette lutte. Parce qu'ils avaient reçu de Shimon HaTzadik, qui était Kohen Gadol, tout le bagage qui était nécessaire pour tenir le coup malgré tous les assauts de la civilisation grecque. C'est grâce à cette force-là que Shimon HaTzadik a laissé aux Kohanim qui allaient suivre, qu'il y a des Kohanim qui sont restés fidèles et qui ont donné le signal de la lutte. Donc ça commence toujours par la Torah. Ça commence toujours par la Torah. Parce que la lutte physique tire sa source, tire sa force pour le Ham Israël de la Torah. Alors c'est pour ça que ça commence. Les chalotam bimei yavadim she'emadeti lahem Shimon HaTzadik. Et qui le continue? Matityahu ben Yochanan Gadol. Après Shimon HaTzadik, Yochanan Kohen Gadol. Après son fils, Matityahu ben Yochanan Gadol. Après les fils de Matityahu. Ok? Hashmonaï Banav. C'est-à-dire que finalement, il y a ici la force de la Torah qui est transmise de génération en génération, qui était chez les Anshe Knesset Agdola, les gens des grandes assemblées. Shimon HaTzadik était le dernier maillon de cette chaîne des gens de la grande assemblée, qui avait commencé avec Ezra à Sofer, et il va transmettre ça à la famille des Hashmonaïm. La famille des Hashmonaïm était les dépositaires de la force spirituelle de Shimon HaTzadik, que Alexandre le Grand avait rencontré et devant laquelle il s'était écroulé. Quand il a vu Shimon HaTzadik, il s'est écroulé. Et ça laissait entrevoir que finalement l'empire grec allait tomber devant les Hashmonaïm. Lui, Alexandre le Grand, parce que c'était un homme extrêmement intelligent, avait compris déjà que bien qu'il avait la force physique, la force spirituelle se trouvait chez Shimon HaTzadik. C'est pour ça qu'il s'est prosterné devant lui. Lui, il a fait de sa propre volonté. Il a compris qu'il était devant un homme d'une autre dimension. Et c'est pour ça qu'il s'est prosterné devant lui. Et les Grecs ont voulu essayer de faire marche en arrière. Ils disent, comment? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est Israël qui doit se prosterner devant nous. C'est Israël qui doit se mettre à genoux devant nous. Et les Kohanim, qui étaient les héritiers de Shimon HaTzadik, finalement vont mettre à genoux l'empire grec qui descendait de Alexandre le Grand. Finalement, les choses sont remises en place. Et cette remise en place des choses dans le bon ordre, c'est ce qui va finalement se produire à travers toute l'histoire. J'arrive à la fin de l'histoire parce qu'on veut toujours savoir comment ça se termine. Gog vient du mot Gag, qui veut dire être le toit. Pourquoi? Parce que monsieur Gog, qui est roi de Magog, veut être sur le toit du monde. Il veut être au-dessus de tout. Il n'accepte pas que le peuple d'Israël soit en train petit à petit
de monter sur la scène de l'histoire et de trouver la place qui lui revient Béhémet. Alors il n'accepte pas que le Ham Israël essaye de lui disputer sa place. Et finalement, les choses se remettent en place. Petit à petit, parce que Akadosh Baruch Hu a fait cette promesse, que quoi qu'il arrive, de toutes les façons, étant donné que son nom apparaît dans le nom d'Israël, finalement c'est le Ham Israël qui prendra la véritable place, qui revient, et pas M. Gog, qui veut être sur le Gag. Gog, ça s'écrit Gimel Gimel, ça s'écrit comme Gag, ça s'écrit pas Gimel Vav Gimel. Ça c'est quand on l'écrit pour se rappeler que c'est Gog. Mais en réalité, dans le Tanakh, il est marqué Gimel Gimel. Ça veut dire qu'il va être sur le toit du monde. Et ce qui est important de cet enseignement qu'on vient d'apprendre dans la Gemara, c'est que finalement, Akadosh Baruch Hu trouve toujours ses hommes pour réaliser sa promesse. Toujours. Il y aura toujours ceux qui vont être dénommés, et on les a ici, on a la liste. Ils vont être dénommés pour faire partie de ceux qui vont être les acteurs de l'histoire divine. Nous les considérons des fois, très souvent, comme les acteurs d'une histoire humaine. Mais en réalité, ici, nos sages nous révèlent que ces acteurs-là étaient des acteurs de l'histoire divine. À notre niveau, et des fois, on racontera ça comme ça, que les Hashmonaïm, Yehuda Maccabi, le fils de Matityahu, etc., Matityahu qui a donné l'ordre de la révolte, tout ça, c'était des gens qui avaient pris une propre initiative, et puis ils ont décidé d'être des héros. Non, pas du tout. Ça fait partie du projet divin. Alors quel est leur mérite? De s'être portés volontaires pour être les acteurs de l'histoire divine. Et ça, ce que je dis très souvent à ceux qui ne rejoignent pas le peuple d'Israël sur sa terre, c'est que c'est pas pour essayer de trouver une place au soleil, mais c'est pour essayer de faire partie de l'histoire que Akadosh Baruch Hu est en train d'écrire, parce qu'il cherche ses acteurs. Et quand quelqu'un se présente et dit « je suis là », Akadosh Baruch Hu dit « toi tu auras le mérite de faire partie de ceux que j'ai choisis pour réaliser mes promesses ».